C'est l'histoire d'un mendiant qui était dans la rue en train de justement de mendier et il demandait de l'argent à tout le monde en tendant sa main. Alors, il voit une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, plusieurs personnes et à chaque fois, on lui dit non. Il n'arrête pas d'essuyer des non. Il continue et à un moment donné, il y a un monsieur à qui il demande l'argent. Ce monsieur lui dit: «Je n'ai pas d'argent à te donner, mais cependant, qu'est-ce que tu as dans ta dans ta caisse?» Donc en fait, il se trouve qu'il était assis sur une caisse, une sorte de caisse qui était fermée. Il était assis dessus et c'est là où il était assis chaque jour. Il se lève le matin, il vient, il s'assoit dessus et il demande l'argent au cours de la journée et après il se lève, il part. OK. C'était une caisse qu'il utilisait chaque jour pour s'asseoir justement. Donc ce monsieur lui demande: «Qu'est-ce que tu as dans ta caisse?» Et il lui dit: «Non, je n'ai rien du tout, il n'y a rien du tout dedans». Et ce monsieur lui dit: «Es-tu sûr? Est-ce que tu as déjà pris le temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette caisse?» Il dit: «Non». Et justement, il se dit: «Bon tiens, je vais regarder par curiosité». Il se lève et il essaie de forcer la caisse. Il la casse même en fait parce que voilà, c'était une sorte de caisse sur laquelle il était assise mais où il y avait des choses à l'intérieur. Donc il force finalement et il réussit à la casser et il trouve quoi à l'intérieur? De l'or. Pourquoi je raconte cette histoire? Tout simplement pour te dire que des fois tu penses que tu n'as rien et que c'est l'autre qui a quelque chose pour toi, quelque chose pour ton bonheur, quelque chose pour ta paix, quelque chose pour être bien ou pour être complète. Et pourtant, tout est à l'intérieur de toi. Tout comme ce mendiant qui avait dans cette caisse-là, sur laquelle il ne se contentait de s'asseoir chaque jour, qui était remplie d'or, mais il ne le savait pas pourquoi, parce qu'il n'avait jamais pris la peine justement de savoir ce qui était à l'intérieur. Donc il demandait de l'argent chaque jour à des personnes qui étaient même moins riches que lui. Parce que lui, en fait, dans sa caisse, il y avait de l'or. Les autres à qui il demandait n'avaient même pas de l'or. Ils avaient peut-être des pièces, ou peut-être même pas. Donc lui, il était même plus riche que les autres. Mais c'est lui qui se contentait tous les jours de venir mendier. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas en fait qui il était. Il ne savait pas en fait qu'il possédait quelque chose qui contenait de l'or. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. J'accompagne les femmes qui sont bloquées, qui se sentent découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, je te prie de t'abonner, de liker, de commenter. Je me fais un plaisir de te lire. Alors, comme je te disais donc de cette fameuse histoire, pourquoi j'ai choisi de raconter cette histoire? Tout simplement parce que je vois souvent beaucoup de femmes. Hein. Bon, comme je parle aux femmes, ça peut aussi être des hommes, mais moi je parle aux femmes, je coach les femmes chaque jour, je suis une femme. Et j'ai été aussi ce type de femme qui continuellement demandait l'approbation des autres, continuellement demandait l'amour des autres, continuellement demandait le temps des autres, continuellement demandait l'amour de son mari, de son compagnon, voilà, mais continuellement était toujours dans la demande. Mais ce qu'elles ignorent, ou ce que moi-même j'ignorais, c'est tout simplement que toutes ces choses-là que tu demandes aux personnes, en fait, tu l'as toi. La joie, le bonheur, la paix, l'amour, toutes ces choses que tu demandes aux autres, le temps même que tu demandes aux autres, en réalité, tu l'as à l'intérieur de toi. Et même si tu penses ne pas l'avoir à l'intérieur de toi, il te suffit justement de créer cela. Parce qu'au fond, tu l'as. Il suffit juste tout simplement de travailler cela. Il suffit tout simplement d'aller fouiller au plus profond de toi. Il suffit tout simplement d'aller fouiller, quoi, d'aller creuser. Comme ce mendiant qui a dû prendre justement cette caisse sur laquelle il était assis, sur laquelle il était assis pendant des mois, des années. Il a pris, il a forcé, forcé, il a cassé, cassé. Ça lui a pris du temps, ça a été difficile pour lui, mais il a pris la peine de le faire. Parce qu'une personne lui a dit, mais moi je n'ai pas d'argent, mais toi, qu'est-ce que tu as là? Ben, c'est la même chose en fait. Il suffit d'aller fouiller à l'intérieur de soi, il suffit d'aller travailler à l'intérieur de soi, il suffit de se reconnecter à soi-même pour retrouver ce qu'on a. Beaucoup de femmes, vous êtes souvent dans la demande. Voilà, beaucoup de femmes sont trop dans la demande de l'amour, la demande du temps, la demande la demande de tout en fait. Mais c'est souvent la demande du côté affectif. Et les femmes sont des mendiantes affectives. Tout comme ce monsieur, c'était un mendiant financier, il mendiait des pièces. Il estimait que sa valeur, c'était ça. Pour lui, sa valeur, c'était des pièces. Tu peux lui donner une petite pièce, quelques centimes. Pour lui, ça va. Parce qu'il estimait que c'est sa valeur. Et il se contentait de demander justement des pièces, de mendier.
Tout comme ce mendiant-là mendiait des pièces, beaucoup trop de femmes sont des mendiantes émotionnelles, des mendiantes de l'amour, des mendiantes du bonheur, mais grosso modo des mendiantes émotionnelles. Elles ont toujours besoin de leur mari pour exister, elles ont besoin de leur chéri, de leur partenaire, leur compagnon pour exister, pour se sentir exister, pour se sentir belle, pour se sentir, voilà. Elles ont besoin de l'approbation des autres, de la société, pour se sentir exister, pour se sentir elle, pour se sentir femme. La mendicité émotionnelle. Voilà, c'est ça le problème de beaucoup de femmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la société, j'ai envie de dire, la société va mal. Parce que pour moi, la société, c'est la femme en fait. La base d'une société, c'est la femme. D'ailleurs, s'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait pas les présidents de la République. S'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait pas les grands hommes de ce monde. S'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait pas d'humanité. Donc la base, ce sont les femmes. Et le problème, c'est que les femmes sont malades. Elles sont malades émotionnellement. Elles sont malades affectivement. Et elles se retrouvent dans une mendicité continuelle affective. Et c'est la raison pour laquelle je suis désolée, pour moi, le monde va mal. Une fois que les femmes auront compris qu'elles sont elles-mêmes le bonheur, une fois que les femmes auront compris que le bonheur vient d'elles-mêmes, c'est à l'intérieur d'elles, c'est dans leurs entrailles. Elles sont elles-mêmes la joie, elles sont elles-mêmes le bonheur, parce que c'est la femme qui donne la vie. Vous vous rendez compte que si une femme est capable de donner la vie, ça veut dire qu'elle est capable de tout créer en réalité à l'intérieur d'elle. Si je suis capable de créer la vie, de créer un être humain qui va respirer, marcher, parler, grandir et autres, ça veut dire que je suis capable de créer le bonheur, je suis capable de créer la joie, je suis capable de créer la paix, je suis capable de créer des milliards, je suis capable de créer, ben oui, parce que je crée déjà ce qui est au-dessus de tout ça, qui est un être humain. Donc c'est à l'intérieur de vous. Toi, femme qui m'écoute, j'aimerais que tu comprennes que tu dois arrêter de mendier les émotions, de mendier l'amour, de mendier tout ce qui est côté affectif. Ne sois plus une mendiante affective. Tu dois apprendre à te remplir. Remplis-toi. Parce que c'est à l'intérieur de toi. Comme je te dis, tu dois juste aller fouiller. Beaucoup de femmes, c'est parce que vous ne prenez pas le temps de fouiller. Vous ne prenez pas le temps d'être avec vous-même. Vous ne prenez pas le temps de vous centrer sur vous-même. Vous êtes toujours perturbé. C'est-à-dire, vous êtes toujours quitté du coq à l'âne, toujours sur plein de choses. Vous êtes sur TikTok ou de vidéo à vidéo. C'est pas, bref, il y a les réseaux sociaux qui vous brûlent le cerveau. Il y a les sollicitations de la vie, de la société de chaque jour. Les enfants à gérer, le mari à gérer, le travail à gérer, la famille à gérer. Il y a toujours trop de trucs. Mais malheureusement, nous, en tant que femmes, nous n'avons pas compris que nous devons nous recentrer. À un moment donné, il y a énormément de sollicitations dans la société, dans la vie de chaque jour. Mais il y a un moment aussi où il va falloir dire stop. J'éteins tout. J'arrête tout. Et je me recentre sur moi-même. Je fais de moi-même une priorité en ce moment précis. Oui. Vous devez pouvoir, dans une semaine, choisir au moins un jour ou quelques heures, selon votre emploi du temps, où justement, vous ne vous concentrez que sur vous. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne vous recentrez que sur vous. C'est vous et vous et vous et vous et vous, c'est les personnes d'autres. Il va falloir que vous preniez ce temps-là d'avoir dans la semaine au moins quelques heures pour cela. Si vous pouvez le faire quelques heures chaque jour, c'est extraordinaire. Si vous ne pouvez pas, mais au moins, vous devez trouver un moment où vous vous recentrez sur vous, où vous êtes vous-même, où voilà, ce n'est que vous-même, où vous allez parler à votre vous intérieur, à votre moi intérieur. Ce moment-là où vous allez à la rencontre de vous-même. Ce moment où vous allez à la connaissance de vous-même. Ce moment-là où vous allez, où vous cherchez, où vous vous trouvez, vous parlez à vous-même, où vous vous aimez, où vous appréciez. Ce moment-là où vous êtes juste recentré, calibré sur vous-même. C'est la base de tout. C'est la base. Donc, j'aimerais vraiment t'inviter, toi qui me suis sur cette vidéo, justement à arrêter d'être une mendiante émotionnelle et à être juste rempli de bonheur, de joie, de paix, de tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de beau dans cette vie. Parce que la vie, c'est toi. C'est toi qui crée la vie. Donc, si tu crées la vie, tu peux créer toutes ces choses. Parce qu'en réalité, c'est à l'intérieur de toi. Je te remercie. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mets-moi en commentaire. Est-ce que tu es une mendiante émotionnelle? Est-ce que tu as déjà été une mendiante émotionnelle? Est-ce que tu l'es toujours? Si tu l'es toujours, fais-toi cette promesse et dis en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je deviens libre émotionnellement. Je m'aime, je m'estime, j'ai confiance en moi et je deviens la meilleure version de moi-même.